Mes amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. On se retrouve encore une nouvelle fois, comme je vous ai promis. Donc, des vidéos très très rapidement, pratiquement des vidéos toutes les 2 ou 3 jours. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'un truc très très important. Regardez, regardez-moi ça et dites-moi ce que vous en pensez. Toutes les cartes, et je vous jure qu'il n'y a pas tout, hein. Toutes les cartes que j'ai, regardez, ça et ça. Ça, c'est les cartes que j'ai. Donc, j'ai décidé de faire le tri dans toutes mes cartes bleues, dans mes banques. Et aujourd'hui, on va virer plusieurs cartes et on va en garder d'autres. On va voir pourquoi, le pourquoi du comment. Allez, c'est parti! Nous revoilà mes amis, j'espère que vous allez bien encore une fois. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Samy de la chaîne Samy Vlogs. Je vous parle de bons plans, de cartes bleues, de banques, de néobanques, surtout de bons plans. Pour les gens qui ne le savent pas, ils peuvent toujours me suivre sur Instagram. Je partage avec vous des bons plans pratiquement tous les jours et que des bons plans bien sélectionnés. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, je me retrouve avec plusieurs cartes bleues. Quand je suis parti en vacances, j'ai fait une petite sélection. Je dis, je vais prendre celle-là, celle-là, celle-là. Et puis je me dis, mais merde, tout ça, Samy, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Regardez. Et j'en ai encore d'autres, mais bon, elles sont périmées, tout ça, donc je ne vais pas toutes les sortir. Et je me suis dit, allez, on va faire le tri et ça sera bien de partager ça avec vous. Premièrement, donc, dans la pile, je découvre ça avec vous, hein, c'est en direct live. Donc ça, c'est la carte Cdiscount, d'accord, pour les gens qui ne le savent pas. C'est une carte qui est bien, qui est payante à 1,20 €, mais qui vous permet d'avoir un cashback sur Cdiscount. Si vous faites des achats de temps en temps sur Cdiscount, sachez qu'elle paye le cashback. J'en ai à peu près 7, 8 euros par mois. Ça me paye largement les 1,20 € que je paye pour la carte bleue. Ça vous permet aussi, vous savez, des fois, des opérations spéciales. Vous payez votre plein de gasoil, par exemple, à 50 €. Vous avez toujours 10 € de cashback aussi. Donc, vous avez un peu de cashback, vous avez un retour. Donc, Cdiscount, je ne la garde pas. Je la garde pour le moment, mais je ne l'utilise pas. Franchement, j'utilise de moins en moins Cdiscount. Ce n'est pas la carte qui pose problème. C'est plutôt que je suis devenu vraiment un utilisateur Amazon acharné. Et j'utilise de moins en moins Cdiscount. Donc, je la mets de côté, mais je l'arrête. Alors, une deuxième carte, c'est laquelle? La carte Visa Premier de chez qui? De chez Befferbank. Alors, cette banque-là, ça fait 2 ans que je l'ai. Je n'aime pas du tout, cette banque. C'est une banque qui m'a posé des petits soucis au début. J'ai mis 5 à 6 mois pour avoir la carte bleue. Et c'est pas le problème. Le problème, c'est quand j'appelais le service client, ils me cassaient la tête. Ils ne savaient même pas jouer. Ah, mais on ne sait pas, on ne trouve pas. Je ne sais pas où est votre carte. Donc, ils m'ont cassé la tête. Et après, le problème est réglé. C'est pour ça que dans le commerce, on vous dit que le premier contact, c'est toujours le bon. Et bien, depuis, j'ai pas réussi ça. Cette carte-là, je l'aime pas du tout. Donc, on l'arrête. Befferbank, c'est fini. Je l'arrête, c'est fini. Courrier commandé, déjà prêt. Troisième carte qu'on va voir ensemble, c'est ING. ING, donc la carte Gold. Hein. Est-ce que je l'arrête ou pas, cette carte-là? Oui, je l'arrête, malheureusement. ING, c'est une très très bonne banque. Comme je vous dis, c'est franchement le top 3 des banques en ligne en France. Malheureusement, les bugs sur l'application, elle est utilisable, c'est pas le problème, mais elle n'est pas au niveau des autres. Je comprends pas, ING, une grande banque comme ça, franchement, vous avez des services de malade, mais votre application, vous n'arrivez pas à la mettre à niveau comme tous les autres opérateurs de banque en ligne. Je sais qu'ils ont fait une mise à jour sur Android, mais voilà. Vous vous rendez compte que par exemple, ING, c'est la pionnière des banques en ligne en France, hein, je crois que c'est la première. Et bien, vous savez quoi? Ils n'ont toujours pas Apple Pay. Alors, je ne parle même pas d'Android Pay et tout ça. Donc, pour moi, c'est niette. Je l'arrête. Courrier commandé prêt ING. Au revoir. Donc, on poursuit notre tri de cartes bancaires, mes amis, en live. Avant de poursuivre, bien sûr, pour les gens qui ne le sont pas, ne me faites pas de la peine. Abonnez-vous. Toi, vous qui êtes en train de regarder ma vidéo, si ça vous plaît, hein, si ça ne vous plaît pas, voilà, il n'y a pas de souci. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à me suivre sur Instagram, sur Twitter. Allez, on poursuit. Bank. Alors, Bank, c'est très simple, j'arrête tout de suite. Je l'arrête tout simplement parce que déjà, premièrement, l'application, mais c'est le bordel leur application. Vous avez l'impression que c'est un sac, où vous avez mis plein de choses et vous cherchez un truc, vous ne le trouvez pas. Je ne comprends pas, encore une fois, c'est comme ING. Une banque, attends, bien, banque, c'est pas n'importe quelle banque. Hein. Mais leur application, c'est le bordel assuré. Franchement, j'ai essayé de la garder, j'ai des bons contacts avec eux. Mais là, je peux pas. Je peux pas. Donc, bank you, si comme vous voulez. Arrêt immédiat. Fini, bank. Ah, la prochaine banque, c'est celle-là, Orange Bank.
Qu'est-ce qu'on fait de Orange Bank? Orange Bank, c'est une très très bonne banque française, carte à autorisation systématique. Le problème, c'est que pendant très très longtemps, il fallait faire 3 utilisations de la carte bleue si vous ne voulez pas payer 5 euros par mois. 3, c'était beaucoup. Et je me demande même si c'était pas 10 euros. Donc maintenant, vu le confinement, ils sont passés à une seule utilisation. Mais c'est franchement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes avec Orange parce qu'ils disaient blabla le service client. Moi, ça m'a jamais, j'ai jamais posé problème, hein. Mais je suis obligé de l'arrêter, donc j'arrête Orange Bank pour la simple raison, c'est que j'en ai pas l'utilité. Même pour les tests, c'est pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés qui arrivent. Vous voyez, il y a certaines cartes que vous n'utilisez pas, mais vous êtes obligé de les garder parce que pour faire des tests, parce qu'il y a toujours des nouveautés, tout ça. Là, c'est calme, il n'y a pas de nouveautés. Donc, je vois pas pourquoi je vais la garder, alourdir mon portefeuille. Orange Bank, bye bye. Prochaine carte qu'on va voir, c'est celle-là. Curve. Pour les gens qui ne le savent pas, Curve, c'est un agrégateur de cartes bleues comme les Max, par exemple. C'est un produit britannique et donc on agrège toutes nos cartes bleues et surtout on a la fameuse fonctionnalité en retour en arrière, c'est-à-dire qu'on peut utiliser par exemple Boursorama dessus et en sortant du magasin on dit merde j'aurais pas utilisé Boursorama, j'aurais dû utiliser notre banque. Et bah c'est pas grave, on appuie sur un bouton et on revient en arrière et on annule le Boursorama pour passer chez d'autres banques. Donc je crois que c'est le Go to Back, quelque chose comme ça. Donc Curve, une très 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 bonne banque, le lien de parrainage dans la description, mais je la garde. Donc je vous garde Curve, mais pour combien de temps? Prochaine carte bleue, la carte de chez Apple. Non, je rigole, c'est la carte de chez Hello Bank, toute blanche, magnifique. Donc c'est la carte de chez Hello Bank, une carte à autorisation systématique, bien sûr. Alors il faut savoir qu'ils ont plusieurs cartes. Donc celle-là, c'est la formule gratuite, on va dire, donc c'est une autorisation systématique. Il y a la carte bleue dans le niveau supérieur que j'ai pas pris parce qu'il fallait avoir soit des salaires, soit payer 5 euros par mois. Donc moi je garde celle-là. Est-ce que je la garde ou pas? Je la garde. Pourquoi? Franchement, je n'ai pas l'utilité. Je la garde. Pourquoi? Parce qu'il y a de temps en temps des nouveautés qui arrivent. Et surtout, Hello Bank, pour les gens qui ne le savent pas, ça vous permet de déposer des chèques et des espèces en agence BNP Paribas. C'est pratiquement la seule banque en ligne qui le fait. Donc rien que pour ça, je la garde, surtout que c'est gratuit, ça ne mange pas de pain comme dirait l'autre. Allez là, Hello Bank, je te garde. Next one, je vous la montre, mais encore une fois, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez, partagez. Je sais que je répète tout le temps, mais j'en ai vraiment besoin. Donc là, la prochaine carte, c'est laquelle, mes amis, essayez de cacher le numéro, et c'est celle-là. Vous pensez que vous la reconnaissez directement avec son design bizarre. C'est la carte Monway. Monway, c'est quoi? C'est une carte française, déjà, une néobanque française, avec plein de services. Franchement, vous avez tout ce qu'il faut, le top-up. Il manque juste les virements instantanés, mais peut-être que ça va arriver très bientôt. Qui sait? Je la garde pas. Je la garde largement Monway. Monway, c'est mon coup de cœur depuis le début. Donc je la garde et j'espère qu'il y aura beaucoup de nouveautés qui vont arriver. Monway, bienvenue dans ma poche. Prochaine carte. Oh, il en reste beaucoup, donc on va essayer de faire un peu plus vite parce que sinon on va dormir là. La prochaine carte, c'est celle-là. Celle-là, tout le monde la reconnaît tout de suite. Quel design magnifique. Je rigole. C'est la carte de chez Max. La carte de chez Max qui peut-être va bientôt être remplacée par la carte Premium, la carte Black, la carte Metal, j'en sais rien. Est-ce que je la garde ou pas? Oui, je la garde. Mais Max, pour les gens qui ne le savent pas, c'est une très bonne banque, néobanque française qui vous permet aussi d'agréger d'autres banques, qui vous permet d'avoir plein de services, des assurances de malades. Max, pour les gens qui ne le savent pas, il faut aller voir ma vidéo sur Max. Franchement, c'est une néobanque complète avec un tout petit peu quelques petits désagréments qui ne sont pas très importants, mais vraiment une e-banque pratiquement complète. Donc des assurances, services Apple Pay, Android Pay, tout ce que vous voulez, Samsung Pay, tout ce que vous voulez. Max, c'est une e-banque complète. Je la garde, mais largement. Max, bienvenue, je te fais une grande place dans ma grande poche. Bienvenue Max. Donc on va parler de quoi maintenant? On va parler de la Black de chez Revolut, Visa Infinite de chez Revolut. Je vous ai déjà fait une vidéo pour vous dire qu'il ne fallait pas prendre les cartes métal, machin et tout ça, parce que c'est trop cher. Vous allez me dire, Samy Vlogs, mais tu ne mens, et derrière tu prends les cartes métal et tout ça, c'est quoi ça? T'es un menteur.
pas du tout. Je maintiens ce que je dis. Cette carte-là, elle est obtenue gratuitement. Et c'est pas face à une publicité quoi que ce soit. C'est juste qu'un conseiller, il a fait une bêtise. Et pour se faire pardonner, il me l'a offerte pendant, je sais plus, 1 an ou 2, je ne sais rien. J'ai pas les services qui vont avec. J'ai juste la carte en elle-même et j'ai pas les services qui vont avec gratuitement. Donc bon, c'est pas le problème. Maintenant, on va parler de Revolut. Pour Revolut, je la garde et je la garderai. Et je la garderai très très longtemps. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste. Parce qu'il y a eu un changement dans ma vie financière, dans ma philosophie de comment je réfléchis par rapport aux banques en ligne. Et maintenant, je vais garder Revolut. Et j'insiste sur ce point-là parce qu'on va en parler dans la prochaine vidéo. Parce que Revolut face à N26, il y a un grand dilemme. Donc, Revolut, je te garde. Donc la prochaine, c'est laquelle? La prochaine, c'est ma carte de cœur. C'est laquelle? C'est Fortunio. Les jeunes, mes jeunes padawans. Si vous êtes comme moi, des amoureux de cartes bleues, de banque en ligne, et que vous n'avez pas Fortunio, franchement, là, vous passez devant quelque chose. C'est parmi les banques en ligne les plus complètes. Il y a tout ce que vous voulez. Il y a le top-up, il y a les virements instantanés, il y a tout. Il y a les Apple Pay, les machins. Bref, c'est une banque complète. Déjà, l'inscription, elle est ultra rapide. Et deuxièmement, alors eux, ils ne jouent pas avec les primes de parrainage, c'est pas 50 euros ou 6 euros, c'est en général, c'est 110 euros, voire des fois même 130 euros. Ça peut aller même jusqu'à 180 euros pour les premières inscriptions. Ils sont très, très généreux. Il y a beaucoup, beaucoup de services. Donc, dès le départ, déjà, vous avez des cartes, les virements et tout ça, les retraits gratuits à l'étranger. Je ne vais pas encore refaire toute la présentation de la carte Fortunio. Vous avez déjà une vidéo dessus. Et vous pouvez avoir les cartes simples, l'autorisation systématique, les cartes Gold, les cartes World Elite, même la World Elite. Et même c'est la seule banque en ligne qui vous permet d'avoir l'American Express. Donc ce Fortunio, donc vous avez compris que je la garde et je la garde largement. Et je la garde. Je la lâcherai pas. Fortunio, la reine de ma poche. Oh, ça marche bien ça. Fortunio, la reine de ma poche. Alors là, on rigole pas les amis. Boursorama. Alors si Fortunio, c'est la carte dans mon cœur, celle-là, c'est la carte de la raison. Celle-là, vous le savez, depuis quelque temps, c'est ma banque principale. Il s'agit de Boursorama. Les gars, si vous avez Boursorama, vous n'avez pas Boursorama, c'est franchement, vous passez devant quelque chose. Boursorama, la banque la plus complète du monde. Je vous le dis, hein, franchement, j'ai pas peur de le dire. Boursorama, si vous n'avez pas encore banque en ligne, je sais pas, vous débarquez par exemple de Mars, vous arrivez sur Terre et vous dites, tiens, j'ai besoin du banque en ligne, je ne sais pas c'est laquelle que je dois prendre. Bah, je vous dis Boursorama. Allez-y, les yeux fermés, franchement. Allez-y, les yeux fermés. Service de malade, prime de malade. Ah oui, pour les primes, donc oui, que ce soit Fortunio, que ce soit Boursorama, que ce soit Max, tout ce que vous voulez, c'est dans le descriptif. Allez-y, ça aide un peu la chaîne. Donc là, Boursorama, c'est une très très bonne banque. Je vous la conseille largement et je vous dis, et depuis quelques mois, c'est ma banque principale. La dernière carte. Ah, bah tiens, comme par hasard. Elle est restée à la fin, c'est pas pour rien. La carte N26. Boursorama, c'est ma carte de raison. N26, c'est ma néobanque de raison. N26, c'est une néobanque étrangère. Mais voilà. Est-ce que je l'arrête ou pas? Suspense, puisque j'ai décidé de vous faire une vidéo dessus. Donc la prochaine vidéo, elle sera consacrée à N26. Est-ce que je la garde ou pas? Je pense pas que je vais la garder, mais ça mérite des explications et la vidéo déjà elle déborde. Donc on fera une prochaine vidéo. Donc la prochaine, promis juré, ça sera sur la carte N26, sur ma décision finale par rapport à la carte 26. Je vous fais part dans la prochaine vidéo. Donc d'ici là, je vous dis à très très bientôt. Au revoir et prenez soin de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous, likez, commentez. À très bientôt mes amis. Au revoir.